Quel conseil donneriez-vous à une personne qui hésiterait encore à se lancer dans un projet ? Moi je dirais ne réfléchis pas, mais respire. C'est tout ce que j'ai fait toute ma vie. Nous sommes allés à la rencontre de Cindy et Pierre, qui vivent en Wallonie, à 30 minutes de Bruxelles. Bon, on n'est pas allé chercher bien loin puisque Cindy est à la base une amie. Je ne vais pas vous raconter comment j'ai rencontré Cindy en Bolivie quand j'avais 18 ans dans une école pour apprendre l'espagnol, ni même comment on est parti découvrir le pays en stop à pied avec des singes dans la jungle tropicale. Non, ce serait trop long. Bref, nous sommes restés un peu plus d'1 semaine chez eux. C'était dingue, et les projets qu'ils portent sont à la hauteur des personnes qu'ils sont. Alors on vous laisse découvrir ça. On débute par le premier projet, là où tout a commencé, le renouveau. C'est l'histoire de colocs qui voulaient mieux manger. Ils se sont donc adressés à des producteurs locaux et bio et se sont aperçus que d'autres personnes étaient intéressées. Du coup, ils se sont dit, pourquoi pas faire des paniers bio qu'on pourrait distribuer à vélo ? Ils ont fait ça pendant un temps et ont ensuite arrêté les paniers pour ouvrir 2 boutiques, le marché de la glacière et l'alimentation géniale, toutes les 2 situées dans le quartier de Saint-Gilles à Bruxelles. Bon, on va laisser Pierre nous en parler plus en détail. Le Renouveau, donc c'est une société qu'on a créée en 2010. Notre projet, c'était une colocation qui voulait mieux se nourrir, tout simplement. On voulait avoir accès à des bons produits. Et puis on avait commencé à aller voir un marché bio, et puis ce marché bio nous a donné le contact d'un grossiste. On a commencé à travailler avec ce grossiste, on a eu accès à des fournisseurs assez vite, et en fait on a commencé à se professionnaliser à partir de 2012. Printemps 2012, là on a eu un local, on a eu une chambre froide, etc. Et du coup on a même acheté des vélos en Hollande, tout ça. On a vraiment essayé de faire la démarche jusqu'au bout, et surtout on a commencé à se rémunérer correctement à partir de 2015, longtemps à mettre en place le projet. Après, on a toujours été très bien accueillis dans notre projet parce qu'on était un petit peu des extraterrestres à l'époque, de livrer à vélo des paniers bio. Ces paniers bio, maintenant, c'est très connu, c'est très répandu. Produits bio aussi, mais avant, quand on a commencé, c'était vraiment très, on va dire très élitiste, quoi. Donc voilà, maintenant, ça s'est vachement démocratisé, et c'était notre mission, nous, de base. On veut essayer de démocratiser, et donc voilà. Manger des frites ce soir. 3e fois depuis le début de cette aventure qui a commencé il y a 4 jours, 5 jours. Donc on peut dire qu'on tient un bon rythme. Hein, voilà. Et puis on varie pas trop sur la sauce, on reste sur du ketchup. Ah, je suis pas sûre par contre. Moi là je viens peut-être de changer d'avis. À tout moment ça part en maillot ? Peut-être, pour faire un mélange ketchup-maillot. On sait pas. C'est là. Et on arrive à la friterie là ? Oh oui. Ça sent la frite, mais ça a l'air bien fermé. Hein. Non. Et ouais. Non. Et ouais. Oh non. Ça a l'air bien fermé là. Et oui. C'est ce qu'on appelle être farmé. Ah, je suis deg. Bah attends, comment c'est 18h21, sauf lundi et mardi. Et bah voilà. Et on est quel jour ? Bon bah, on repart. Salut ! Il est temps de vous parler du projet de Le Retrait. Le Retrait, le renouveau, vous l'aurez compris, on est très heureux par ici. Quand on vous disait que tout partait du renouveau, on ne vous aura pas menti. C'est grâce au panier bio que se sont rencontrés Cindy et Pierre, qui sont tombés amoureux et qu'ils ont décidé de quitter la ville pour commencer le projet de Le Retrait. De là, 3 espaces de partage se sont créés. D'abord leur maison, qu'ils ont construit eux-mêmes avec leurs amis, ensuite le terrain avec plein de potentiel pour cultiver, et enfin la yourte. Tout ça en ayant pour fil conducteur le partage de connaissances, le troc, la mutualisation des outils, et j'en passe. Bon alors Cindy, explique-nous, c'est quoi Le Retrait ? C'est un espace où on essaie de prôner la mutualisation des outils, des espaces, mutualisation des connaissances. C'est aussi un espace où on accueille
systématiquement plein de gens qui auraient besoin d'un temps de pause par rapport à là où ils sont en ce moment et donc qui viennent passer un peu de temps ici. Donc voilà. La chance d'avoir beaucoup d'amis et des amis qui étaient dans le milieu du bâtiment et on a eu beaucoup de coups de main pour construire la maison. On a mis je pense 6 mois de démolition, puis à peu près 1 an et demi de travaux. On s'est posé plein de questions au niveau des matériaux parce que par exemple le bois il vient de Belgique. Voilà, à chaque étape on se questionnait, mais il y avait la question financière parce qu'en fait prendre du matériel local, évidemment que c'était un surcoût. On vivait en caravane dans des conditions quand même vraiment difficiles. En fait, on s'est rendu compte que le projet il générait des buts aussi différents chez plein de personnes. Il y a des gens qui étaient là pour apprendre, il y a des gens qui étaient là pour se défouler. Au final, ouais, il y a eu un truc hyper circulaire. T'en penses quoi du coup de tout ça? Toi, t'es bien là? Elle a l'air bien. En tout cas, elle est sereine. Je vais la reposer. L'idée de base avec Cindy, c'était justement d'avoir un terrain en fait en dehors de Bruxelles pour y cultiver des fruits, des légumes, pour essayer en fait d'être le plus autonome possible. Des moutons? Ouais. C'est quoi l'idée des moutons? Essayer de faire ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire de reproduire ce qui se passe dans la nature. C'est un peu la même idée au niveau des cultures, etc. Et donc voilà, les animaux, ils ont tout à fait leur place dans les vergers, dans les potagers, c'est pas des intrus quoi. Et du coup, vous avez encore vachement de terrain là, non? Ouais, donc ce terrain, une des raisons pour lesquelles on s'est installé ici, c'est qu'en fait on avait un terrain qui était vraiment collé à notre terrain et qu'on loue en fait 500 € à l'année. Du coup, l'idée c'est justement de pouvoir cultiver des fruits, des légumes, etc. Mais c'est aussi de pouvoir accueillir en fait des gens. Du coup, le fait d'avoir tant de personnes en fait qui viennent cultiver, pour nous en fait on gagne énormément de temps. Puisque ça permet en fait d'entretenir le terrain. En fait tout le monde est gagnant, c'est-à-dire que nous ça nourrit la terre et eux ça leur donne un accès. Donc l'idée c'est de leur donner un accès gratuit. La seule chose qu'on fait payer entre guillemets c'est l'eau. Et puis après c'est en système de troc et de répartition des tâches sur la parcelle. Ça, donc il y a 2 projets, il y a Herbaloka et Broussailles. Ouais. Herbaloka qui est géré par Aline, qui propose essentiellement des tisanes, des sels, des vinaigres, des sirops. Et puis Thomas, lui, qui est dans le projet Broussailles, qui propose des baumes, des savons et des tisanes également. Et ça tombait bien, car on a pu rencontrer Thomas en plein jardinage. Ici c'est ma première année, du coup on est en train de planter les pérennes, donc celles qui vont rester un petit temps, donc 3, 4, 5 ans. Et derrière on a planté des annuels déjà, et l'idée c'est de récolter à la main, sécher lentement et sûrement, et en faire des tisanes après. L'idée c'est de les vendre dans des petites structures, petits magasins ou des bars, et en plus vendre sur des marchés. On arrive au 3e pilier du projet de Le Retrait, la yourte. On est dans la yourte. Ouais, t'es dans la yourte, ouais. C'est bien ça. L'idée c'est que la yourte puisse être un espace de réunion pour tous les projets aussi qui gravitent autour du projet de Le Retrait. Et d'inclure un habitat atypique dans notre quotidien, c'était hyper important pour nous. Donc, je suis logopède et neuropsychologue, donc j'accompagne plein de personnes à tous les âges en situation de handicap. Et le fait d'accueillir dans un espace circulaire à la campagne avec un pluie de lumière au centre, vu que j'ai beaucoup de bénéficiaires qui ont des hypersensibilités ou des hyposensorialités, donc qui sont très sensibles au lieu dans lequel ils vont, en fait accueillir autrement pour moi c'était devenu une évidence. En juillet 2020, les copains de Biourt sont venus et ont commencé à créer la yourte, les 2 annexes, donc du coup il y a un espace de stockage, etc. Avec un espace salle d'attente, il y a une toilette sèche avec un système écodoméo, donc c'est un tapis roulant et tout qui est hyper pratique, c'est un brevet français, c'est un cool système aussi à aller voir. Cette histoire, comme plein d'autres, est belle à raconter, mais surtout à vivre. Elle démontre qu'avec pas grand chose au départ, on peut faire de grandes choses à l'arrivée. Il suffit juste de se sortir de le vouloir et de s'en donner les moyens. On repart dans notre van bleue avec la ferme envie de découvrir d'autres parcours de vie qui donnent du sens au quotidien. On a hâte de vous les partager, alors en avant vers de nouvelles aventures!